ici à la Samaritaine et il lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et c'est grave, adorer quelque chose que nous ne connaissons pas, grave cette ignorance. Christ a dit, nous adorons ce que nous connaissons. Nous voyons ici deux types d'adoration. Une adoration sans connaissance et une autre avec la connaissance. Pero conocimiento de qué? Mais une connaissance de quoi? Donc nous allons dans Jean 17, le verset 3. Il nous est dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Qui est ce toi? Père, le seul vrai Dieu. Hay tres ahí. Est-ce qu'il y en a trois ici? Trois dieux? En grec, il s'agirait du un seul, c'est-à-dire l'unique, il n'y en a pas d'autre. C'est tout seul. L'unique, le seul vrai Dieu, vrai, véritable. Quiere decir que los demás son falsos. Ce qui veut dire que les autres sont faux. Ils se font appeler Dieu. Il faut que l'on appelle Dieu. Mais celui-ci est le seul vrai Dieu. Mais la connaissance donc n'est pas seulement de le connaître lui seul, mais sinon à qui d'autre? Jésus-Christ, celui que tu, donc le Père, a envoyé. Est-ce que vous comprenez que Dieu le Père a envoyé quelqu'un? Où se trouve le Père? En el cielo. Le ciel. Donc Dieu dans le ciel a envoyé quelqu'un sur terre. A Jesucristo. Il a envoyé Jésus-Christ. Allons à présent dans Jean 1, le verset 10. Il nous a dit clairement, elle était dans le monde. Où est-ce qu'elle se trouvait, la lumière? Dans le monde. Qui est la lumière? Elle était dans le monde, la lumière. Et le monde a été fait par elle. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le monde? Le monde ne l'a pas connue. Le monde n'a pas connu cette lumière. Entonces tenemos un problema. Donc nous avons ici un problème de connaissance. Les habitants du monde. Tenemos un problema. Et donc il y a ce problème de ne pas connaître la lumière, connaître Jésus. Mais ici, il n'est pas donc seulement parlé de Christ dans la chair, parce que le monde a connu Christ dans la chair. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que Christ avait deux natures. Il était divin, 100% divin, et aussi 100% humain. Et celui donc que le monde n'a pas connu, c'est au Christ divin, celui que le Père a envoyé. Donc le monde n'a pas connu ainsi. Et Christ a dit, nous adorons ce que nous connaissons. Mais le monde aujourd'hui adore ce qu'ils ne connaissent pas. Aujourd'hui, ils savent qu'il est l'envoyé. Mais ils continuent à ne pas connaître à l'autre nature. Car le monde est envahi par cette croyance d'un troisième Dieu. Et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Donc nous allons aller dans Jean 14. Nous allons lire des versets 15 à 19. Christ parle ici toujours. Donc il s'agit de Christ, mais qui était ici sur terre. Et il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Dans ces textes, il y a là une confusion grande dans le monde. Le mot « autre ». Donc Christ a dit que le Père allait donner un autre consolateur. Et ils disent donc un troisième. Mais le texte ne dit pas cela ici. Il n'y a pas un troisième. Ya lo vamos a ir viendo. ¿Quién es ese consolador? Donc nous allons le voir. Qui est cet autre consolateur? Un autre. Et notez bien cet autre consolateur. Pourquoi est-ce qu'il allait être donné? Afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est-à-dire que Christ dans la chair n'allait pas être éternellement avec eux. Mais un autre consolateur allait venir qui allait demeurer éternellement avec eux. Et ici, au verset 17, nous avons le nom de cet autre consolateur, l'Esprit de vérité. Qui est notre consolateur? Ne perdons pas cela de vue, frères et sœurs. L'Esprit de vérité. Qui est l'Esprit de vérité? Et qu'est-ce qui se passe avec cet Esprit de vérité? Nous lisons au verset 17, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le monde, si nous ne pouvons pas recevoir cet Esprit de vérité, nous appartenons donc au monde. Le monde ne peut pas recevoir cet esprit de vérité. Pourquoi? Parce qu'il nous est dit, il ne le voit point. Parce qu'il ne le voit pas physiquement. C'est pourquoi il ne peut pas le recevoir, le monde. C'est-à-dire que l'esprit de vérité est présent ici. Personnellement, il est là, il est présent. Mais si nous ne le voyons pas, nous ne le recevons pas à l'intérieur de nous, nous sommes donc du monde. Nous serions mondains si nous ne le voyons pas et ne le recevons pas. Parce que le texte nous dit clairement que le monde est celui qui ne peut le recevoir. Qu'il ne le voit point, mais aussi parce qu'il ne le connaît point. Qu'est-ce que disait Jean 1? Elle était dans le monde, la lumière, et le monde ne l'a pas connue.
Et à présent, l'Esprit est ici, la lumière aussi. Mais est-ce que nous le connaissons? Est-ce que vous savez ce qu'a dit la servante de l'Éternel? Lorsque la conférence a rejeté le message de 1888, aquí estaba el Espíritu Santo en persona. la servante dit que l'Esprit Saint était en personne dans Andaba l'assemblée. caminando, dice, en estos lugares. Elle disait qu'il marchait dans ces lieux. Pero ustedes no le permitieron entrar. Mais l'assemblée n'a pas permis qu'il puisse être reçu. Ils n'ont pas fait entrer. No le recibieron. Ils ne l'ont pas reçu. No lo conocieron. Ils ne l'ont pas connu. No lo reconocieron. Ils n'ont pas reconnu l'Esprit. Se repetirá la historia. Et est-ce que l'histoire va se répéter? Dans toutes les générations, il a été présent. Qu'est-ce que nous dit le texte? L'Esprit de vérité, le monde ne peut le recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais aux véritables disciples de Christ, Christ leur dit, mais vous le connaissez. Les véritables disciples le connaissent parce qu'il demeure avec eux. Mais ce n'est pas seulement ce que Dice, Christ dit aussi, et il sera en vous, à l'intérieur. Donc, le verset 18 nous dit, qui est cet esprit de vérité? Christ lui-même dit, je ne vous laisserai pas sans consolation. Ici, il est dit orphelin. Il dit, je viendrai à vous. Il ne s'agit pas ici de la seconde venue de Christ. Il dit, je viendrai en vous. C'est à l'intérieur, en réalité. C'est là que doit se trouver l'esprit de vérité. Qui est celui qui vient? Un tercero. Une troisième personne? Es Cristo mismo. C'est Christ lui-même. El divino le Hijo de Dios. Divin, le Fils de Dieu. La première fois qu'il est venu, le Père lui a préparé un corps humain. Et c'est là que Christ a été incarné, le Fils. Mais à présent, non. Lorsque Christ est allé au ciel, il s'est dépouillé de la nature humaine et il est venu comme un consolateur. Il est le consolateur. Il est l'esprit de vérité, mais dépouillé de la nature humaine. Pas une troisième personne que nous ne connaissons pas. Nous connaissons Christ. Il est l'esprit de vérité. Christ lui-même a dit, je ne vous laisserai pas orphelin sans consolation. Je viendrai à vous. Ce n'est pas un autre qui vient, c'est lui. Allons dans 2 Corinthiens 3, le verset 17. Il vous est dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et l'Esprit. Donc qui est l'Esprit selon le texte ici? Le Seigneur. Qui est le Seigneur? ¿A quién se le llama Señor? On n'appelle pas le Seigneur le Père, bien sûr. Éphésiens 4 nous dit que nous avons un seul Dieu et un seul Seigneur. Il n'y a pas deux seigneurs, ni 3, ni 4, ni 5. Et il n'y a pas non plus ni 3 dieux, ni 4, ni 5 dieux. La parole nous dit que nous avons un seul Dieu, uniquement le Père. Et un seul Seigneur, seul Jésus-Christ. Donc il n'y a pas donc 3 ou 4 dieux, et il n'y a pas non plus 3 ou 4 seigneurs. Donc ici il nous dit clairement que le Seigneur est l'Esprit. Donc nous allons répondre à cette question avec la première diapositive. Qui est l'Esprit de vérité? Donc celui qui sort ici avec un esprit de pensée de la Trinité, il rejette tristement Christ. Donc nous allons lire ici, il dit nous voulons, c'est un souhait, il veut quelque chose. Nous, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons le Saint-Esprit. Et qui est le Saint-Esprit? Il est Jésus. Ese Espíritu Santo queremos. C'est cet Esprit Saint que nous voulons. C'est ce Saint-Esprit qui est Jésus-Christ. Rien qu'avec ce texte, vous n'aurez plus aucun problème avec les pasteurs, Hermanos ministros, avec les frères, les ministres, que le vengan saliendo con un montón de citas qui viennent avec un tas de citations de la sierva de Dios, de la servante de donde l'Éternel, habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. où il est parlé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Son verdaderas, Oui, ce sont des vraies citations. pero cuando habla del Espíritu Santo, Pero- habla de Mais lorsque la servante parle du Saint-Esprit, elle parle de Jésus-Christ, mais non pas dans la chair, mais sinon dans sa nature divine, de manière spirituelle, c'est son esprit. Et la prochaine citation nous dit dans une lettre en 1895, le Saint-Esprit est Christ, Christ lui-même. aquí los pastores tienen que quedar, Ici, les pasteurs doivent rester bouche bée, porque aquí si niegan esto, parce que s'ils renient niegan cela, la palabra de Dios. il renie la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas Ellen G. White qui l'invente. Cristo dijo, vendré a ustedes. Christ lui-même a dit, je viendrai à vous. Es Él mismo que C'est viene. lui-même qui vient, pas un représentant quelconque. Et quand il a dit, je prierai le Père et le Père vous donnera un autre consolateur, Un texto que toman
la teología. un texte que prend la théologie. Para decir, dice, él no dijo que se enviaría a sí mismo Il n'a pas dit non qu'il s'enverrait lui-même, beaucoup disent dans la théologie, para crear un tercero. pour pouvoir créer une troisième personne. Pero sí, la sierva dice que dijo que sí. Mais la servante nous dit que oui. Donc nous allons le voir. Que él mismo se representaría. Elle nous dit clairement que lui-même se représente dans le Saint-Esprit. El Espíritu Santo es Cristo mismo. Donc nous voyons que le Saint-Esprit est Christ lui-même. ¿Cómo? Et comment? De quelle forme? Il est dépourvu de la personnalité humaine et indépendant de celle-ci. On voit qu'il est dépourvu de la personalidad humana. De la personnalité humaine. Et complètement indépendant de cette personnalité humaine. Et c'est ici qu'elle dit il se représente. Él se representaría a sí mismo. Il se représente donc lui-même. Les pasteurs donc nous disent souvent que le consolateur ne peut pas être Christ lui-même parce que la servante a dit qu'il enverrait son représentant. Mais quel était ce représentant? Lui-même se représenterait. Elle dit il se représenterait lui-même. C'est lui-même. Il est son propre représentant. Ce n'est pas une troisième personne quelconque. C'est lui-même qui vient indépendamment de la chair, de la personnalité humaine. Il se représente lui-même comme présent en tout lieu par son Saint-Esprit en tant qu'omniprésent. Donc qu'est-ce qu'être omniprésent? À trouver la foi. En todos lugares. En tout lieu, il serait présent par son esprit. Nous avons là encore deux autres citations. Donc elle nous dit, lorsque par la foi nous regardons vers Jésus, notre foi perce l'ombre et nous adorons Dieu pour l'amour merveilleux qu'il a manifesté en donnant Jésus le consolateur. Non pas un consolateur. Il faut faire attention à ce point-là. C'est ce que dit la Bible, le consolateur. Et ce consolateur, c'est Jésus lui-même, Christ. Dieu allait donner Jésus le consolateur. Celui de la Bible, dans le chant que nous avons lu tout à l'heure, dans 14. C'est pourquoi nous devons adorer Dieu le Père. Parce qu'à travers cet amour merveilleux, il nous montre en nous ayant donné Jésus le consolateur. Donc ceux qui adorent un autre comme le consolateur n'adorent pas Dieu. Parce que cela n'est pas l'amour. Considérer qu'un autre serait mon consolateur et non pas Christ, ce serait un manquement dans l'adoration à Dieu le Père. Donc il nous dit la raison pour laquelle les églises sont faibles, malades et prêtes à mourir, et que l'ennemi a exercé sur les âmes tremblantes des influences de nature à les décourager. Donc on voit ici qu'il y a une raison pour laquelle nous avons des églises faibles. Est-ce que nous voyons autour de nous des églises faibles qui célèbrent toutes sortes de fêtes mondaines, faisant tout comme le monde, malades et prêtes à mourir? La raison, c'est que l'ennemi, d'accord, qu'est-ce qu'il fait? Il a exercé sur les âmes tremblantes des influences de nature à les décourager. Et donc comment est-ce qu'il fait cela? Satan, il a cherché à cacher. Qui est-ce qu'il veut cacher des églises? Jésus, comme qui? Il a cherché à cacher Jésus de la vue comme le consolateur. Lorsqu'un pasteur vous dit donc que quelqu'un d'autre, le troisième, est un consolateur, vous pouvez être sûr que c'est le diable qui parle à travers lui. Que le quiere ocultar a Cristo como el consolador. Il veut donc vous cacher Christ de la vue. Et on ne vous enseigne pas que Christ est le consolateur dont la Bible parle. C'est l'ennemi qui est en train de vouloir vous cacher Christ de la vue. Il vous met un voile. C'est dangereux. Et les pasteurs devraient trembler avec ces citations. En enseignant un troisième Dieu. Ils devraient trembler à la voix de Dieu. Mais ils rejettent pratiquement, méprisent l'esprit de prophétie. Et ces citations, c'est pourquoi les églises sont prêtes à mourir. Et s'il n'y a pas un changement, et si on n'apprend pas à connaître qui est le consolateur, ces âmes périront. Ces âmes périront. Les citations sont claires. Ceux qui étudient les paroles, qu'ils étudient le 17e chapitre de Jean et qu'ils apprennent, qu'est-ce qu'il nous faut apprendre? À prier et à vivre la prière du Christ. Quelle est cette prière du Christ? Quand il avait prié donc pour un autre consolateur, il nous a dit Christ est le consolateur. Qui est ce consolateur? Est-ce que vous voyez ce que dit la servante? Et comment est-ce que les ministres ensuite nous enseignent qu'il s'agit d'un autre? Est-ce que l'NG White se serait trompée? Est-ce qu'elle se serait contredite elle-même? Elle a dit que c'était un autre et ensuite elle dit que c'est Christ. Ce n'est pas...
Elle a toujours dit en réalité la même chose. La teología C'est fue la théologie qui que inventó un tercero. et qui a inventé un troisième. Donc il est Christ et le consolateur. Et là-bas, qu'est-ce qu'il nous est dit? Elle est très importante cette citation. Je vous ai dit toutes quoi? Les professions de christianisme, les professions de foi, quelle que soit la profession qu'il y ait dans le christianisme, elle le dit ici, quelle que soit votre foi, toutes sont donc des expressions de foi sans vie jusqu'à ce que Jésus, qui ça? Otro, Un autre, al que no conocemos. à celui que nous ne connaissons pas, jusqu'à ce que Jésus imprègne le croyant de quoi? De sa vie spirituelle, quelle est la vie spirituelle de Christ? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, donc la vie spirituelle de Christ. Vous pensez que cela l'a inventé la servante? Nous allons voir qu'elle n'a pas inventé ça, la servante. Dans Jean 6, nous allons aller au verset 63. Il nous a dit, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Est-ce que vous comprenez ces paroles? Ces paroles veulent dire la même chose que ce qui est écrit ici. La servante nous dit que la vie spirituelle de Christ est le Saint-Esprit. Et c'est en commentant ce texte, dans Review and Herald, que la servante a dit, donc elle a mentionné Jean 6, le verset 63, et elle nous dit que ces phrases se réfèrent à sa personne de Christ, à la divinité de son caractère. Review and Herald, 5 avril 1906. Donc à quoi est-ce que Christ se réfère lorsqu'il a dit que les paroles que lui-même a dites sont esprit et vie? Et que cela se réfère à la personne de Christ, sa propre personne, et à sa propre personne spirituelle, à la divinité de son caractère. C'est ce à quoi Christ se référait lorsqu'il a prononcé ces versets. Il se réfère donc ce verset à la vie spirituelle de Christ, à sa personne. La vida espiritual de Cristo es su persona. Donc la vie spirituelle de Christ, c'est la personne même de Christ. De manera espiritual. De manière spirituelle, il est esprit et vie.